Dans une seconde, nous allons vous raconter l'histoire de Roland, 56 ans, qui nous dit que sa femme aurait pris en son nom, pour la plupart des crédits, près de 17 crédits, ce qui représenterait une somme de près de 80 000 euros. Il est évidemment dans une situation financière catastrophique. Avant de l'accueillir, n'oubliez pas que vous faites le 0826 107 109. Si vous voulez nous contacter, n'oubliez pas également le net, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Roland nous rejoint sur le plateau maintenant. Après 30 ans de mariage, Roland, 56 ans, découvre l'impensable. On regarde les papiers, on dit c'est pas vrai. Sa femme aurait pris de multiples crédits en imitant la signature de son mari. Elle a pété les plombs, comme on dit. Elle avait de l'argent, elle a dépensé. Même sa fille ne comprend pas. Ma mère, je n'aurais pas pensé capable de faire une chose pareille. Elle s'en rend peut-être même pas compte, elle, de ce qu'elle a fait. Dans quelques instants, nous accompagnerons Roland à la rencontre de sa femme. Un moment très éprouvant pour cet homme qui n'a plus rien. Pourquoi tu me fous dans la merde? Si tu me fous dans la merde, j'ai plus rien là. Pourquoi regarde, 6 000 euros, où je vais les chercher? Roland veut des réponses. Il veut surtout comprendre pourquoi. Depuis 98, tu m'as fait des crédits jusqu'en 2001. Tu m'as bouffé pour 80 000 euros là. Pourquoi tu me fais ça? Téléphone à la maison de crédit et dis-leur, bordel, que c'est toi. L'affaire n'est pas simple, nous allons dépêcher une équipe pour que cette femme prenne enfin des engagements sérieux. Mais chez elle, nous allons tomber sur un homme que Roland ne connaît pas. Il faudrait que vous arriviez à nous aider, monsieur. Nous, on n'est pas là, vous vivez votre vie avec cette dame, ça ne regarde que vous et elle. Sauf qu'il y a maintenant un mari qui est vraiment surendetté et il n'a plus d'argent pour subvenir aux besoins du ménage. Il faut venir en aide à Roland, la suite de ce dossier dans un instant, dans Sans aucun doute. Nous recevions à l'instant Roland sur le plateau de Sans aucun doute. Ce père de famille et ce mari trompé va nous dire pourquoi, aujourd'hui, il n'a plus un sou en poche. Sa femme aurait imité sa signature. Elle aurait ainsi pris de multiples crédits pour un montant total qui avoisinerait 80 000 euros. Nous donnons maintenant la parole à Roland. Qu'attendez-vous de cette émission, Roland? Eh bien, de voir clair dans tous ces crédits que ma femme a apportés donc, au crédit de la consommation. Pour un montant de combien, monsieur? Environ 80 000 euros pour l'instant, parce qu'on ne sait pas exactement la somme. Donc aujourd'hui, vous avez une épée de Damoclès de 80 000 euros Voilà. au-dessus de la tête? Voilà, à partir de du mois de septembre, octobre, donc ça va être pénible pour moi. Jusqu'à présent, ça a été. Au bout de combien d'années de vie commune avez-vous découvert ça? 25 ans, donc ça fait 30 ans qu'on est mariés. Bon, nous allons essayer de vous aider, monsieur. L'équipe va se mobiliser. Ce n'est pas facile, mais encore une fois, un problème où la personne qui n'a pas signé le crédit se retrouve à être obligée de les payer. Nous allons bien évidemment donner des coups de fil après cette enquête qui vous est proposée maintenant par Benoît Dombs. Ensuite viendront les coups de fil. Regardez attentivement. On regarde les papiers, on dit c'est pas vrai. Ma mère, je n'aurais pas pensé capable de faire une chose pareille. Elle a pété les plombs, comme on dit. Elle avait de l'argent, elle a dépensé. Pourquoi tu me fais ça? Téléphone à la maison de crédit et dis-leur, bordel, que c'est toi. Je pense pas qu'il pourra tenir longtemps comme ça. Parce qu'à la fin de ma vie, je pense que je m'en sortirai pas. C'est faire du mal ce qu'elle a fait à mon père. C'est 30 ans d'une vie gâchée. C'est 30 ans. 1974, l'époque heureuse. Roland et son ami s'aiment et décident de convoler en noces. De cette union naîtra 3 enfants. Roland travaille comme carreleur pour subvenir aux besoins de sa famille. Seulement voilà, après 27 ans de mariage, la vie de Roland vole en éclats. Nous sommes en 2001. Suite à un arrêt de travail de quelques jours, Roland réintègre son poste. Son patron veut le voir et souhaite lui parler de toute urgence de sa femme. Pour évoquer ce moment pénible, Sonia épaule son père. Bon, je reprends le travail après une blessure. Et mon patron me faisait un peu la tête. Et c'est là qu'il m'a découvert, qu'il m'a dit qu'elle m'avait emprunté de l'argent. Oh, ben, je lui dis c'est pas grave. Je lui dis je te rembourserai, je vais travailler, je te le rembourserai. Oh, tu m'enlèveras ça sur la paye, il n'y avait pas de problème. Et il est revenu 2 minutes après, mais il m'a dit que les chèques étaient revenus à payer. Des chèques sans provision auraient été émis par sa femme. Roland est abasourdi par cette nouvelle. Mariés sous le régime de la communauté de biens, ils ont un compte en commun à la banque. Rendez-vous est pris avec le banquier pour comprendre. Ce que lui annonce son conseiller est franchement inquiétant. Le banquier m'a fait rentrer dans son bureau et il m'a dit que bon, j'étais à découvert de 8 000 euros et que j'avais encore entre 12 000 et 15 000 francs, là c'était en francs, donc de crédit à la consommation, quoi. Voilà.
Et c'est un homme effondré qui prend peu à peu connaissance de l'ampleur des dégâts. Sa femme, l'amour de sa vie, aurait contracté à son insu une quinzaine de crédits à la consommation en imitant sa signature. À gauche, la signature de Roland. À droite, la signature qui aurait été imitée. La différence semble criante, pourtant les crédits sont accordés. C'est un orage qui vous tombe sur la tête, on vous demande pourquoi. Pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ci. J'avais plus de carte, j'avais plus de chéquier, donc j'étais en interdit bancaire complètement. Seule chose certaine, Roland est totalement ruiné. L'étendue du désastre dépasse ses pires cauchemars. De 1998 à 2001, pendant 4 longues années, son épouse aurait souscrit pour plus de 80 000 € de crédit. Affolé, Roland contacte les maisons de crédit pour expliquer la situation. Aucun arrangement ne semble envisageable. Sa femme, prise d'un remords tardif, enverra même un courrier aux maisons de crédit dénonçant son propre subterfuge. Elle avoue avoir systématiquement imité la signature de son mari. Mais les organismes de crédit ne veulent rien savoir. En 2003, Roland est condamné par le tribunal d'instance à rembourser solidairement avec sa femme l'une des maisons de crédit. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Il n'y a rien à faire. C'est moi, pour eux, c'est moi le responsable. C'est moi qui étais naïf, qui étais bête. Quand tous ces gens-là vont arriver, ils vont me pulvériser. Une naïveté qu'il paie au prix fort. Sa femme aurait dissimulé à son époux les multiples relances des organismes de crédit ainsi que les courriers de la banque en ouvrant une boîte postale. Le courrier gênant ainsi détourné, celui-ci ne se serait douté de rien. De plus, c'est elle qui gérait les comptes. Roland affirme qu'il avait une confiance aveugle en son épouse. En 2004, c'est le coup de grâce. Sa femme le quitte et décide de refaire sa vie loin du foyer familial. Une procédure de divorce est entamée. Roland obtient la garde de sa plus jeune fille. Dans cette nouvelle épreuve, Sonia soutient son père. Ma mère, je n'aurais pas pensé capable de faire une chose pareille. Elle s'en rend peut-être même pas compte, elle, de ce qu'elle a fait, je pense. Parce que c'est une grosse somme quand même. Aujourd'hui, Roland est un homme détruit avec une enfant à charge. Mais ce papa veut se battre. Muni d'une caméra cachée, il tente de convaincre son ex-épouse de l'aider à sortir de là. Je pourrais te parler là 2 minutes? Hein? Parce que là, ça va plus là maintenant. Hein? Pourquoi tu me fous dans la merde? Je t'ai rien. Hein? Si tu me fous dans la merde, j'ai plus rien là. Pourquoi regarde, 6 000 €, où je vais les chercher? Mais j'y peux rien, moi, de ça. Parce que je t'avais J'ai dit, ma putain, fille. depuis 98, tu m'as fait des crédits jusqu'en 2001. Mais si je Tu dois bouffer pour 80 000 € là. Pourquoi tu me fais ça? je sais Téléphone pas, à maison de crédit et dis-leur, bordel, que c'est toi. il me faut les numéros. Par la suite, sa femme reconnaîtra sa responsabilité. Elle a effectivement imité la signature de son mari et promet d'intervenir. Roland ne comprend toujours pas pourquoi son épouse a détruit sa vie. S'il n'y avait plus d'amour entre nous, bon, qu'elle parte trop proprement. Qu'elle parte pas en salissant tout le monde comme elle l'a fait. J'ai peur pour ma fille plutôt que pour moi-même, parce que moi, vous savez, à 56 ans, la vie, maintenant, bon, elle n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est d'élever mon enfant. Sonia, elle aussi, laisse éclater son désarroi et son incompréhension. Quelque part, ma mère, elle a trahi toute sa famille, ma sœur en la laissant, mon père en lui faisant des crédits. Moi, parce que quand je vois mon père dans quel état il est, le comportement de ma mère m'énerve beaucoup. Qu'elle puisse faire des choses comme ça, dire qu'elle paye alors qu'elle paye pas. D'abandonner ma sœur. À 56 ans, Roland est un homme aux abois. Chaque jour, les lettres des huissiers pleuvent. L'avenir semble bien sombre. J'ai très mal, les gens souffrent maintenant. Parce que quand ça devient dur, les nuits deviennent longues, si vous voulez. Parce que j'attends que le jour il se lève, puis je mets mes papiers devant mon bureau et je les regarde. J'ai dit comment je vais m'en sortir. Ah, comment? J'ai beau les retourner et vous voyez les chiffres qui se mettent un derrière les autres. Et puis vous avez votre petite fille dans la chambre à côté, ben, comment je vais faire pour elle? Voilà le désarroi de notre ami. Le reportage est signé Benoît Doms. Nous allons le retrouver en duplex avec votre fille aînée dans quelques instants. Ce qui vous chagrine le plus, au-delà, je crois, de l'argent, qui pose déjà un très gros problème, c'est qu'elle a détruit un petit peu la famille, quoi, là. Complètement. C'est qu'elle emmène tout le monde avec elle dans Voilà. son délire. Voilà. Elle a complètement déliré, je pense, péter les plombs, comme on dit. Il n'y a pas d'autre mot.
Vous y pensez tous les soirs, ça? Ah, tous les soirs, tous les matins. Vous savez, les nuits sont longues. Hein. Vous arrivez à travailler malgré tout? Oui, je travaille, bien sûr. Je travaille encore hier toute la journée pour pas louper une journée de salaire. C'est trop important, une journée de salaire. Dans le bâtiment, comme vous dites, on ne gagne pas beaucoup. Et puis après, j'étais voir donc l'huissier et il m'a bien dit qu'elle était plus solvable. Donc voilà, ce qui arrive maintenant, elle est plus solvable. Vous êtes angoissé pour votre petite fille? Ah oui, je suis angoissé pour elle, pour son avenir surtout. Parce qu'à 12-13 ans, elle n'est pas petite encore. C'est pas ça, c'est qu'elle ne sort plus. Elle s'est renfermée sur elle-même. Parce que là, elle voit plus de copains, plus de copines, elle va juste à l'école. Allez, essayons d'en savoir plus maintenant. Dans un premier temps, nous allons établir une communication avec notre journaliste qui est en duplex avec votre fille aînée. Dans un deuxième temps, nous donnerons un coup de fil. La régie fait les numéros. Benoît! Oui, Julien, je vous entends. Merci d'être avec nous donc en duplex. Vous vous trouvez à quel endroit, Benoît? Alors, nous situons à une dizaine de mètres de la maison de l'épouse de Dominique, puisqu'ils ne sont pas encore divorcés. Donc, si vous le désirez, nous pouvons nous rendre directement à son domicile. Hein. Auparavant, j'aimerais parler à la fille de ce monsieur. Je vous la passe, Julien. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous auriez pu vous douter de ce qui s'est passé? Non. Non, j'aurais jamais pu qu'elle puisse faire une chose pareille, quoi. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour vous? Je sais pas. Qu'elle ait plus de sentiments pour mon père, comme je dis tout le temps, c'est un fait, mais qu'elle l'enterre comme elle est en train de le faire et comme elle a fait, non. Votre fille aînée vous soutient beaucoup, monsieur, hein? Ah, mais c'est normal. Magnifique. Ouais. Roland a le soutien de ses enfants et plus curieusement, celui de sa belle-mère. D'ailleurs, il vit chez elle. On s'aide mutuellement l'un et l'autre, parce que vous voyez, avec une belle-mère, on dit toujours on est mal. Non, c'est pas vrai. On s'aide mutuellement et elle me fait donc le linge, le ménage, et quand je travaille, elle donne à manger à ma petite fille. Elle vit dans la maison avec vous? Elle a son petit appartement et j'ai mon petit appartement en haut, si vous voulez. Au même instant, nous tentons à plusieurs reprises de joindre celle qui est toujours la femme de Roland, sans succès. Nous laissons donc notre journaliste se rendre au domicile de cette dame. Il est accompagné de Sonia, la fille aînée de Roland. Alors, Julien, nous sommes devant le domicile. Nous allons essayer de frapper à la porte. Nous y arrivons dans une petite seconde. Sonia, c'est juste ici. Voilà, bah écoutez, nous allons entrer, Julien. Nous passons un premier palier. Roland est sous pression. Il redoute la confrontation qui s'annonce. Notre journaliste a frappé à la porte. Il y a quelqu'un, mais ce n'est pas la femme de Roland qui nous ouvre, c'est un homme. Nous comprenons vite que nous faisons face au compagnon de celle que nous cherchons. Roland encaisse, sans broncher. On se connaît? Oui, enfin, c'est votre ami, votre petite amie. Oui. Nous apprenons que le couple est établi depuis un moment déjà. Sans chercher à un lien de cause à effet, nous constatons que la femme de Roland aurait commencé à prendre des crédits à partir de l'instant où elle a rencontré cet homme. Maître Michel? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais moi vous dire quelque chose parce que des fois on peut avoir une responsabilité morale même s'il n'y a pas de responsabilité juridique. Tous les prêts que cette dame a faits, ils ont été faits au cours des années pendant lesquelles elle vous connaissait. Donc je crois que vous avez une responsabilité morale personnelle pour la persuader d'aider Roland. Vous ne pouvez pas vous en désintéresser, il faut vraiment que vous fassiez le maximum pour trouver une solution. Moi je suis d'accord avec vous, mais je suis au courant de rien. Tout ça je l'apprends maintenant, alors faites-vous mettre au courant. Je comprends bien, monsieur, c'est pour ça que notre journaliste va tout vous expliquer. Notre journaliste entreprend de dénouer les fils de cette affaire avec notre homme. Il comprend au fur et à mesure que progresse la discussion que ce monsieur aurait bénéficié de la générosité de l'épouse de Roland. L'homme dit néanmoins partager tous les mois les dépenses du ménage. Nous le croyons. Mais pour Roland, qui a découvert que sa femme vivait avec quelqu'un d'autre, c'est un choc. Néanmoins, il nous dit qu'autour de lui, ses amis s'en doutaient. Malheureusement, j'ai des amis qui auraient dû peut-être m'en parler avant. Bon, ils me regardaient de travers, mais... Il n'osait pas. Elle n'osait pas de me le dire, de perdre de mon amitié avec la leur. Oui. Et je pense que là, ça fait beaucoup. Roland est blessé. Pendant ce temps, Sonia, toujours sur le terrain avec notre journaliste, a contacté sa mère. Il faut trouver une solution. Un rendez-vous est pris quelques heures plus tard au domicile de Sonia. Lorsque notre équipe se rend sur place, la femme de Roland est déjà là, surprise et en colère. Voilà, nous sommes devant la porte. Plus que quelques petites secondes.
Voilà. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Excusez-moi madame. Nous sommes... Avec mon avocat. Madame, excusez-moi, juste, je suis journaliste pour l'émission Sans Aucun Doute. Est-ce que je peux vous passer Julien Courbet? C'est juste pour vous expliquer, pour vous lui expliquer exactement votre point de vue. C'est juste pour que... Si vous me faites faire mon boulot, on ne fait pas votre boulot, il y a quelque Je vous pas Julien Courbet, madame? Oui, allô? Oui, bonjour madame, pardonnez-nous de vous déranger. Madame, nous essayons simplement de comprendre une situation qui nous a été... on a reçu un appel de votre ex-compagnon, voilà, qui nous a expliqué sa situation concernant les 17 crédits qui auraient été pris. Est-ce que madame, aujourd'hui, comment pouvez-vous aider votre ex-mari, enfin c'est toujours votre mari d'ailleurs, et votre petite fille à se sortir de cette situation financière catastrophique? Je lui ai dit de toute façon qu'on irait voir son avocat et je ferai tout en conséquence. Alors, mais il ne sait pas quoi, parce que là on est dans le cadre de l'enregistrement de l'émission, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est simplement pour ça qu'on vous appelle. Oui. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh ben, je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec son avocat. Je ferai en conséquence de faire ce qu'il y a à faire, de faire tout ce qui est contre lui, de reprendre tout contre moi. Mais on est bien d'accord, madame, parce que le pauvre, lui, du coup, il se met à douter de tout. C'est vous qui avez signé tous ces crédits. J'ai fait pour le bien de la famille aussi, hein, attention. Mais peut-être, oui, mais je me suis jamais défiée, hein, de toute façon. Non, mais c'est vous qui les avez... Est-ce qu'il a signé des crédits, votre époux? Oh, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Peut-être qu'il y en avait quand même. Je sais plus ce qu'il y avait, je sais plus. Bon, mais c'est bien vous qui avez quand même de temps en temps imité les signatures. Bah, de toute façon, s'il y avait nécessité, oui. Quand il fallait, vous avez imité les signatures. Il y avait nécessité, oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez nécessité, madame? Parce que c'est important. Bah, quand je n'arrivais pas les fins de mois ou quoi, voilà. Et simplement, pourquoi avoir pris une boîte postale? Comment? Pourquoi avoir mis le courrier, le faire arriver dans une boîte postale? Ah oui, parce que j'essayais de m'en sortir quand même. J'essayais de subvenir à tout, c'est tout. Mais une boîte postale, ça ne rapporte pas d'argent. En quoi ça vous aidait à... Bah, peut-être parce que j'avais vu que des fois je faisais mal, je sais pas. Vous vouliez pas que votre mari tombe sur les courriers? Peut-être. Et est-ce qu'il y a eu des crédits qui vous ont servi peut-être aussi à faire d'autres choses, autres que la famille? Bah, pour ma voiture, je sais plus, je pourrais pas vous dire là, sur le champ, vous me prenez de court et je pourrais pas vous dire, je vous mentirais. Mais madame, il y a une solution qui arrangerait tout le monde et qui serait quasi immédiate, mais ça ne dépend que de vous et ça se réglerait tout de suite. Oui. Cette maison dans laquelle il vit, lui, avec votre fille, pourquoi vous ne la vendez pas? Parce que ma mère est liée, elle est encore usufruitière. Bon, et en admettant que votre mère... C'est ce que j'ai pensé, figurez-vous, je vais en parler à mon chambre en haut. Pas de problème. Je suis d'accord. Oui, bonjour madame. Simplement, est-ce que vous accepteriez également que, justement, avec cette somme tirée de la vente de cette partie, justement, que cette somme soit attribuée directement à tous les crédits et que votre époux soit dégagé de cette dette? Tout à fait. Bon, mais ça, je pense que c'est pas compliqué à faire. Ça peut être très rapidement fait, Mais ça. je suis tout à fait d'accord. Et ça vous sortirait d'une situation détestable, Eh ben, je vais votre en fille parler à aussi. mon chambre à l'instant. Alors, Roland. Oui, je suis tout à fait d'accord et je la remercie si elle fait ça. Mais bon, je voudrais aussi qu'elle voie son enfant, hein, un peu plus souvent. N'oublie pas, c'est ça qui est important. Hein, Alors, je suis tout à fait d'accord pour signer tous les papiers. Non, mais je te parle pas des papiers. Et vendre donc le restant de la maison. Non, monsieur, madame, ça, c'est le moins que vous puissiez faire, puisque maintenant, ce que vous explique monsieur, c'est qu'il est seul, fatigué, il y a une petite fille, et cette petite fille réclame un peu sa maman. Tu sais que t'as une petite fille? Tu sais que t'as une fille? Je m'améliorerai. Hein? Je m'améliorerai. Bon, alors viens la prendre par la main et viens la promener, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bon, ben on fait comme ça, aussitôt que les papiers sont en ordre, je suis d'accord, je viens signer. Alors, on va essayer surtout de contacter, nous, votre maman maintenant pour lui proposer cela, sachant qu'on est bien d'accord qu'elle resterait quand même là où elle dort actuellement tous les soirs. Elle perdrait le reste de la maison dont elle ne se sert pas, mais elle est usufruitière. Personne s'en sert, ça va un an, c'est vrai. Et ça vaut combien, ça, à peu près, madame? Oh, ben au moins dans les 45 millions. D'accord. Dans les 60 000 euros à peu près? Oui, voilà. Mais après, pour les autres 20 000 euros, on va voir comment on peut s'arranger. Mais cela aussi, madame, Oui, il va falloir l'aider. Il y aura toujours moyen de s'arranger, hein, c'est Bon, pas grave. alors madame, je compte sur vous pour que vous alliez régler tout ça avec l'avocat de monsieur dans les jours qui viennent, demain ou après-demain. Il va qu'à me téléphoner, j'irai, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien je vous remercie, madame. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir, madame. Entre-temps, notre journaliste s'est rendu avec Sonia chez la belle-mère de Roland. Elle peut, par sa décision, régler en partie le problème de son gendre. Je suis journaliste pour l'émission Sans Aucun Doute de Julien Courbet. Ouais. On peut juste vous parler une petite minute? Oui. Vous permettez qu'on entre? Oui. Merci madame, je me permets de rentrer. D'abord hésitante, la belle-mère nous ouvre sa porte.
Nous lui expliquons qu'en vendant une partie de sa maison, elle peut venir en aide à Roland. C'est d'ailleurs lui qui prend la parole. Oui, ma mère. Oui, c'est bonjour, Roland. Roland. Bonjour, voilà. Il n'y a qu'une solution, c'est de vendre les granges, avec votre accord et l'accord de votre fille, pour éponger une partie des dettes. Alors votre fille est d'accord, visiblement, mais il faut le vôtre. Bien sûr, c'est moi la propriétaire. Hein. Voilà, exactement, madame. Donc, est-ce que vous, madame, vous seriez d'accord? Aujourd'hui, votre fille est dans une situation très difficile, votre gendre et votre petite fille dans une situation encore plus difficile, puisque 80 000 €, c'est une somme énorme qu'il ne peut pas payer. Il pense à l'avenir de sa petite fille. Est-ce que vous accepteriez de vous séparer de cette partie-là qui pourrait résoudre quasiment tous les problèmes? S'il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, on essaie de trouver les autres solutions. On va tout essayer, mais au cas où il n'y en ait pas, madame, est-ce que vous seriez d'accord? On n'a pas beaucoup de choix, hein. Bon, écoutez, madame, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est possible? S'il n'y a qu'une solution, elle est bonne. Ma mère, Oui. je te vous remercie du fond du cœur. Surtout pour... Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi répondre. Non, on se verra tout à l'heure. Hein? Essayons de se dire que, voilà, peut-être qu'avec la vente de cette maison, même si ça fait mal au cœur, ça permettra de tourner la page et de plus penser à tout ça. Oui. D'accord? Oui. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, madame. On va essayer de trouver les solutions, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Il va falloir malheureusement certainement passer par là. Nous vous Je vous tiendrons. remercie. C'est moi qui vous remercie, madame, de votre gentillesse. Pouvez-vous me repasser notre journaliste? Oui, ben, il y en a deux, là. Ah bon? J'en ai envoyé qu'un, mais ça fait rien. Oui, allô? Oui, Julien. Oui, qui est le deuxième journaliste, Benoît? Mais écoutez, c'est un caméraman en fait. Je pense que madame a inversé, mais c'est pas grave, c'est parce qu'elle est un petit peu sous l'émotion. Malheureusement, là je crois qu'effectivement c'est une situation extrêmement difficile pour elle et je crois qu'elle fait un énorme effort pour pouvoir sauver Roland et sa petite fille. Hein. Alors que notre journaliste réconforte cette belle-mère très perturbée, nos équipes à Paris vont appeler, une par une, les sociétés de crédit afin de leur expliquer la situation de Roland et peut-être réduire sa dette. Oui, Julien, je vous entends. Donc il va falloir maintenant essayer de contacter les organismes de crédit. Il y a du pain sur la planche, hein. On en a référencé presque 8 ou 9 pour l'instant sur 17 crédits. Donc il y a beaucoup de boulot. C'est ça, donc on a commencé à appeler les premières maisons, donc comme à chaque fois, hein, c'est un travail de très longue haleine, mais de toute façon, on va se battre jusqu'au bout pour faire le maximum. Merci Stéphane, on se refait un point pour l'avancée de ces coups de fil aux organismes de crédit. Plusieurs semaines se sont écoulées. Notre équipe de journalistes a mis à profit ce délai pour tenter de trouver des solutions aux problèmes de Roland. Il est donc de retour sur le plateau de Sans aucun doute, accompagné de sa fille Sonia. Rebonsoir Sonia, rebonsoir Roland. Julien, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Lors de votre dernier passage, nous avions donc donné beaucoup de coups de fil, fait pas mal d'actions pour faire avancer votre dossier et nous avions trouvé déjà un début de solution avec votre ex-compagne qui consistait à vendre un bien. Il fallait pour cela qu'elle se rende chez le notaire. Nous en étions, restez là, pardon. Est-ce que depuis, le dossier a avancé de ce côté-là? Question au notaire, donc ma belle-mère et mon ex-femme, donc ma ex-belle-mère, donc sont passés au notaire. La dame qui devait donc juger la valeur des granges n'est jamais venue pour l'instant, donc je peux pas vous en dire plus. Sur la valeur des granges, mais en tout cas, votre ex s'est rendu chez le notaire. Chez le notaire avec mon ex-belle-mère. Ce qui prouve sa bonne foi et qu'elle a envie d'avancer dans ce dossier. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire expertiser. Alors, il reste le deuxième problème, ce sont les organismes de crédit. Hein. C'est vrai que cette vente permettrait de couvrir une partie de la dette, mais reste l'autre partie. Nous allons nous tourner vers Benoît Dombs, qui se trouve au centre des appels téléphoniques de Sans aucun doute. Benoît, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Benoît, avec Stéphane Martin, vous avez essayé de contacter différents organismes de crédit, il y en avait beaucoup, pour voir si une solution commerciale pouvait être trouvée. Je crois qu'il y avait 6 crédits, Benoît. Alors au total il y avait 9 maisons de crédit exactement Julien. 9 maisons de crédit, et donc sur 6 d'entre eux, un dialogue a pu être engagé. Alors parlez-nous de la première maison de crédit. Oui, tout à fait. Alors pour la première maison de crédit, Roland restait à devoir 5 557 €. Et à l'heure actuelle, ce soir, je suis en mesure de vous dire que Roland est dégagé entièrement de ce crédit. Voilà, sur un premier crédit, il y a quand même un peu plus de 5 000 € qui vont, non pas disparaître, mais en tout cas qu'on ne vous demandera plus. Un deuxième crédit peut-être, Benoît? Oui, tout à fait. Pour un deuxième crédit, Roland restait à devoir 3 509 €. Et là encore, les maisons de crédit ont abondé dans le sens de Roland. Voilà,
Ça fait déjà, on est presque pas très loin des 10 000 euros qui disparaissent. Ça vous soulage? Ah oui, beaucoup. On va peut-être regarder l'avenir d'une autre façon. C'est vrai? Parce que bon, j'étais sur la défensive sans arrêt. Donc on va essayer de voir. Mais non, ça fait 3 ans que j'étais sur la défensive. On va essayer, je vais essayer de repartir. On rappelle que ce combat aussi, vous le menez pour les petites filles. Hein, c'est surtout pour la petite fille, mais bon, j'ai toujours d'une réserve, je suis comme une fourmi, si vous voulez, j'ai toujours quelque chose pour prévoir le lendemain, moi. Vous voyez, je pars pas comme ça à l'aventure. Je veux savoir ce qui va venir le lendemain. C'est pour ça. Donc, maintenant, je pourrais maintenant voir beaucoup mieux. Benoît, il y avait un 3e crédit? Oui, tout à fait. 3e bonne nouvelle pour Roland, puisqu'effectivement, un crédit courait de 2326 €. Et là encore, les banques, les maisons de crédit ont accepté d'annuler la dette pour Roland. Ça en fait 3, Roland, qui vont. Donc maintenant, la dette a quand même considérablement diminué. Hein. Donc on peut se dire que maintenant, avec l'opération de Lagrange, on n'est plus très loin du zéro. Hein. Il n'y en a pas un 4e, Benoît? Si, 4e bonne nouvelle pour Roland. Un crédit qui courait de 3702 €. Annulé, une nouvelle bonne nouvelle pour Roland. On aurait aimé pouvoir faire plus, mais bon, j'espère que ça vous convient. Oui, très bien, très bien. Ah oui. Est-ce que vous vous sentez plus léger? Plus léger, plus léger. Vous savez, j'ai quelqu'un qui vous regardera à la télévision, ou qui vous regarde, qui va vous penser beaucoup à vous. C'est ma petite fille de 12 ans. Ah, c'est gentil. Ah oui. Parce que vous avez envie de lui faire plaisir comme à tous énormément. Énormément. Bon. Mais comme vous me dites qu'elle va me regarder à la télé, je vais me tourner vers Benoît. Alors, il n'y a pas un 5e crédit? Alors, on monte un petit peu dans les sommes, Julien, effectivement. Un 3e crédit avec une somme extrêmement importante qui a été annulée, puisqu'il s'agit de 13 722 €. Il en reste plus beaucoup, hein? Super, c'est super. J'y crois pas. C'est vrai, vous n'y croyez pas? C'est dur. Je sais pas, c'est très dur d'avoir toujours ces papiers devant vous à savoir comment je vais faire. Bon, je vous dis, je sais le lendemain ce qui va m'arriver, mais là, bon, c'était trop. Là j'étais passé encore 3 fois dans les tribunaux devant 2 huissiers. On me demandait jusqu'à 200 € par dossier. Oh, imaginez, c'est énorme. Il ne mérite pas votre papa, tout ça, hein? Non, du tout. Benoît! Oui, Julien? Vous n'avez pas raccroché? Non, je suis toujours avec vous. Parce qu'il n'y aurait pas un 6e crédit qui traînerait par hasard? Alors oui. En plus, c'était un crédit, une négociation un petit peu particulière, puisque Roland a été condamné en première instance par le tribunal, par cette maison de crédit qui avait mené une décision de justice contre lui. Et donc la maison de crédit a accepté d'annuler la dette des 6 766 €. Benoît! Oui, Julien? Est-ce que, en plus, elle arrête les poursuites? Oui, tout à fait. Elle arrête les poursuites. Elle s'est engagée à arrêter les poursuites. Roland est libre. Voilà, Roland. Merci. Ben, je ne vais pas vous faire plus de suspense, ça s'arrête là. Alors, nous allons maintenant faire le bilan. Dans un premier temps, vous le savez, l'ex de monsieur a accepté de vendre un bien pour pouvoir solder une partie des crédits. Restait une énorme somme. Nos 2 journalistes, Stéphane Martin et Benoît Doms, ont tout au long de la semaine négocié avec des gens très compréhensifs, il faut le dire, des organismes de crédit. C'est vrai que parfois, par légèreté, on laisse un petit peu signer n'importe qui, mais ils ont reconnu qu'il y avait une erreur. Donc aujourd'hui, Benoît, si l'on fait le total de tout ça, de combien monsieur est-il exonéré? De plus de 38 000 €, Julien. Voilà. 38 000 € que vous n'aurez pas à payer, monsieur. Donc ça s'arrête pour vous, normalement, là, les crédits. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, ce que vous avez payé avant, mais normalement, tout va bien à partir d'aujourd'hui. D'accord. Eh ben, je remercie toute l'équipe et surtout vous, Julien Courbet, et puis Benoît, qui a dû beaucoup travailler pour moi. Je tiens à vous préciser, il en reste encore. Et faites confiance à nos journalistes pour continuer à essayer d'avancer un petit peu parce que vous ne méritez pas d'avoir à payer ça. Donc nous allons encore continuer à demander aux organismes de crédit de reconnaître qu'ils n'avaient pas donné ces crédits et à annuler le reste. Mais pour l'instant, ce que l'on voulait vous annoncer ce soir, c'est qu'il y a déjà 38 000 € qui disparaissent pour vous de crédit. Bon courage et soyez heureux, vous le méritez. Merci madame, merci beaucoup.
On accompagne Roland et Sonia.